Bonjour et bienvenue pour l'essai de la KTM RC 125. On aurait tendance à croire que KTM s'est contenté de greffer un carénage à la Duke 125 pour créer la RC. Eh bien non, même si bien des choses sont communes, à commencer par le moteur et la boîte. L'angle de la colonne est plus fermé, la garde au sol augmentée, l'empattement réduit et les suspensions affermies. Mais comme sur la Duke, on retrouve le cadre treillis orange, cher à la marque KTM, et le bras oscillant en alliage. Le carénage ne laisse pas indifférent, avec un dessin très porté sur l'avant pour le dynamisme. La bulle de bonne taille fait également office de déflecteur pour les mains. Les optiques font toujours autant parler, mais sont maintenant soulignées par des feux à LED. On relève également l'intégration des clignotants dans les supports de rétroviseur. L'arrière laisse nettement apparaître le treillis coiffé d'une selle fine et peu confortable, avec peu de place en dessous. La mousse de la selle pour le passager donne l'illusion d'un capot. La poupe se termine par des feux longitudinaux, à LED, eux aussi, du plus bel effet, comprennent ou non les freins. Pour la sécurité, la nouvelle RC est dotée de série d'un ABS déconnectable depuis un bouton caché en bas à gauche du tableau de bord. Celui-ci est d'ailleurs très complet et assez lisible. Le bouton mode fait défiler des totalisateurs, tout le reste est visible en permanence. La jauge de carburant, l'heure, l'indicateur de rapport engagé, le compte-tours tout en haut, juste en dessous de la shift light. Le petit détail qui tue, c'est le rétroéclairage blanc des Komodo. En route au quotidien, on ne peut qu'apprécier la position au guidon très agréable. Les appuis sur les poignets sont réduits, l'écartement des bras naturel et la hauteur de selle n'obligent pas à trop plier les jambes. Malheureusement, très rapidement, la selle dévoile toute sa fermeté. Dommage, car les suspensions, même si elles sont plus fermes que sur la Duke, ne le sont pas trop et assurent à la fois de la précision et du confort en ville, comme en dehors. L'angle de la direction légèrement refermé et l'empattement plus court augmentent la réactivité de la RC, qui aurait sans doute mérité un peu plus de rigueur dans les grandes courbes rapides de la campagne autrichienne. Quoi qu'il en soit, la pluie est venue contrarier notre essai, ce qui a permis de vérifier que la protection n'est pas si mal, même en mesurant 1,83 m, à la condition de se coucher sur le réservoir. Le moteur 4 temps de 125 cm3 développe 15 chevaux. Assez vif, ce monocylindre se révèle surtout très souple au bas régime. Alors pour tenir un bon rythme, il faut rester tout en haut du contour, de 7000 à 11 000 tours par minute environ, et surtout ne pas se tromper dans sa sélection. Le 6e rapport n'est d'ailleurs pas très utile, en dehors de l'autoroute où notre RC affiche 130 km/h au compteur. Pour une conduite un peu vive, le freinage s'avère convaincant, mais le ressenti au levier est étonnamment spongieux à la prise du frein. L'avantage est de ne pas se faire surprendre, mais le dosage est difficile à évaluer. Finalement, la seule frustration est la sonorité, comme c'est souvent le cas pour une 125. Alors si on prend soin de garder un régime moteur élevé, et d'enchaîner les rapports rapidement sans jamais utiliser le 6e, la petite KTM se montre très agréable à piloter. Au final, cette nouvelle RC est dynamique et amusante pour des instants sportifs et se révèle aussi particulièrement à l'aise en ville où on ne subit pas la position de conduite en dehors de la selle trop ferme. Bien équipée et dotée d'un style affirmé, elle trouvera de la concurrence auprès d'une autre européenne, l'Aprilia RS4, ou de la nouvelle Yamaha YZF R125. La KTM a l'avantage d'être dotée de série de l'ABS, l'Autrichienne avance en tout cas de beaux arguments pour séduire les possesseurs du permis B ou A1. Alors on peut hésiter avec la Yamaha YZF R125 à seulement 4 € de plus mais sans l'ABS, ou l'Aprilia RS4 125 qui a l'avantage du tarif mais sans l'ABS également. De notre côté, on aime bien la position de conduite qui est confortable, la maniabilité de cette machine en toutes circonstances et le freinage ABS qui est fourni de série, et on aime un petit peu moins le ressenti à la prise du levier de frein, la fermeté de la selle pour le pilote et la vision très réduite dans les rétros. On termine par la fiche technique de la KTM RC 125 disponible en septembre 2014 à partir de 4 595 € ABS inclus. Deux petits points à relever sur cette fiche technique, d'abord le diamètre du disque de frein avant assez important avec ses 300 mm et la taille du pneu arrière qui est tout de même assez large avec ses 150 mm. Voilà, c'est terminé pour l'essai de cette KTM, bonne route à tous et à bientôt.